fait J'enregistre. j'ai fait le carré des deux côtés les plus courts, donc AE au carré plus EF au carré. Ouais. Ça fait du coup 8 au carré et 6 au carré. Donc 64 plus 36, ça fait 100. Et le carré de l'hypoténuse, donc AF au carré, ça fait 100. Conclusion. Le triangle et rectangle E. Ok, ça marche. On déduire une mesure de l'angle EAF au degré près. Ok. Donc là, on est dans le cadre d'un triangle rectangle et on connaît ces trois dimensions. Eh bien, on va faire de la trigonométrie. T'as une idée de trigo? Donc on doit mesurer le A. On doit mesurer le A, ouais, tout à fait. Euh, Je te laisse réfléchir quelques minutes. je veux bien. Vas-y. Fait cosinus. Ouais, bah, en fait, tu peux faire les trois, hein, puisque tu connais toutes les longueurs du triangle. Ah. Hmm. Tu peux choisir celui que tu veux. Hein. Je trouve 0,8. Alicia, je finis juste un tout petit coup de téléphone et je suis à toi. Ça marche? Ok. Je suis à toi, Alicia. Alors, t'es parti sur quoi? J'ai fait cosinus.
Cosinus de l'angle A. Tu m'as dit que ça faisait quoi le cosinus de l'angle A? J'ai trouvé 0,8. Alors, tu as fait quelle longueur sur quelle longueur? J'ai j'ai fait 8 sur 10. Ok, donc ça fait effectivement 0,8. Si le cosinus vaut 0,8, du coup, combien vaut l'angle A? Je sais pas. Alors, question 2. Question 2. Donc, on a déterminé que cos de A était égal à 0,8. Tu es d'accord avec moi? Oui. Conclusion A va être égale à l'arc cosinus Ah oui, c'est vrai. de 0,8. Tu peux me le faire, l'arc cosinus, s'il te plaît, Alicia? 53 au degré près, 53. Alors, je te demande juste un instant, il faut que je quitte les radians pour me mettre en degrés. T'as trouvé combien? 53. Alors, trigonométrie, cosinus de 0,8. Moi, je trouve 37. Alors, attends, je regarde si c'est. J'ai fait sinus sur le cosinus. Attends, je vais juste Donc 36. regarder. Trigonométrie. Alors, 0,8, trigonométrie. T'as fait cosinus ou sinus? J'avais fait sinus, Ok. mais Et du coup, avec le cosinus, tu trouves combien? 36. On est d'accord. 36. Au degré près, t'es sûr que ça fait 36? 37. Ah, je vais faire. Ok. 37. Ok. Allez, ça marche. Tu me fais la question 3? Oui.
Alors, j'ai commencé à faire Thalès, Ouais. mais après, je sais plus ce qu'il faut faire. Ce qui... Alors, le théorème de Thalès dirait quoi, Alicia? Si jamais c'était des droites parallèles, qu'est-ce que dirait le théorème de Thalès? euh, Est-ce que tu arrives à voir les trois égalités? Tu les vois pas? Non. Ok, donc on va avoir AE sur AR Ah oui, oui. qui est égal à AF sur AT qui est égal à FE sur TR. Ouais. Je te laisse vérifier. Alors, j'ai réécrit avec les mesures, mais après, je sais plus quoi faire. Alors, qu'est-ce que tu as écrit, Alicia? Du coup, j'ai réécrit avec les noms des droites. Et après, du coup, j'ai réécrit avec les mesures. Donc, j'ai écrit 8 sur 12 égale 10 sur 14 égale 6 sur RT, comme on ne connaît pas. Ok, alors là, on a deux quotients où on connaît tous les chiffres. Tu es d'accord avec moi? Oui. On connaît, il y a le 8 sur 12, etc. Et il y a le 10 sur 14. Mhm. Toujours d'accord avec moi? Oui. Eh bien, maintenant, tu vas faire 8 divisé par 12 et 10 divisé par 14, et tu vas regarder si tu tombes sur le même résultat. 8 divisé par 12 et 10 sur 14. Ouais. Dis-moi à chaque fois combien ça fait. Alors, 8 sur 12, ça fait à peu près 0,6. Mhm. Et 10 sur 14, ça fait 0,71. Conclusion, est-ce qu'elles sont parallèles? Non,
Ok, elles ne sont pas parallèles parce que les quotients ne sont pas identiques. Ok. Ça marche, Alicia? Ouais. On continue? Ok. Exercice 2, vas-y. Vous pouvez agrandir un petit peu, s'il vous plaît? Oui. Merci.
Tu es toujours vivante, c'est que ça se passe bien. Oui. Je ne vois pas ta tête se décomposer ou quoi que ce soit. Non, ça va. Donc l'affirmation 1, tu me dis qu'elle est fausse. Pourquoi? Parce que quand on doit tout mettre au même la première partie, on doit mettre tout au même Tu vas y arriver, tu vas y arriver. dénominateur et ça... Le dénominateur, ça va être quoi ici, le dénominateur commun? 10, Ouais, c'est ça. ouais. C'est ça. Donc, conclusion, effectivement, on doit tout mettre sur dénominateur commun. D'accord? Le dénominateur commun, ça va être 10, ce n'est pas 7. Donc, l'affirmation est effectivement fausse. D'accord? Ouais. Tu pourras aussi dire que pour ajouter des fractions, d'accord, il faut qu'elles soient, ça veut dire la même chose, hein, mais il faut qu'elles soient sous le même dénominateur, et là, ce n'est pas le cas. D'accord? Ok. Affirmation 2. F fonction qui est x donne 5 moins 3x. L'image de moins 1 par f est moins 2. Est-ce que tu es d'accord? Non plus. Je t'écoute. Euh, Donc, dans la fonction, il faut remplacer x par moins 1. Super. Donc, j'ai fait, du coup, f... Comment ça se prononce déjà? Comment ça se dit? F de moins 1. F de moins 1 égale 5 moins 3, 3 moins 1, est égal 5 plus 3 est égal 8. Parfait. Ou c'est pas 8, et c'est pas moins 2, c'est 8. Bon, c'est parfait. Ça marche. Affirmation 3. Vrai ou faux? Vrai. Je t'écoute. Euh, Dans l'expérience 1, on a 4 nombres premiers. Qui sont? Euh, 2, 3, 5 et 7. 11 n'est pas un nombre premier par hasard? Ah si. Donc 11 est un nombre premier, Alicia. Ça marche? Donc 2, 3, 5, 7 et 11 du coup. Mhm. Donc la probabilité de choisir un nombre premier, du coup, c'est 5 sur 11. Parfait. Euh, et dans l'expérience 2, donc nombres, enfin des faces de 1 à 6, on a 3 nombres pairs, donc 2, 4 et 6. Mhm. Du coup, la probabilité d'obtenir un nombre pair, du coup, c'est 3 sur 6 ou Mhm. 1 sur 2. Mhm. Et donc, 5 sur 11, c'est plus grand que 1 sur 2. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Ok. Affirmation 4. J'ai trouvé faux. Je t'écoute. Euh, T'as développé? non, j'ai oublié tout ce que j'ai écrit. Ok, bon là il fallait développer en fait. Mhm. D'accord? Donc si on fait si on fait le développement, si on fait 2x plus 1 au carré moins 4, on va donc obtenir 4x au carré plus 4x plus 1 moins 4. Et ça fait donc 4x au carré plus 4x moins 3. Oui, Jusque-là, t'es d'accord? oui, Ok, on va développer la deuxième. 2x plus 3 facteur de 2x moins 1. Ça va nous faire 4x au carré moins 2x plus 6x moins 3. Est-ce que tu es d'accord, Alicia? oui. D'accord? Si on réduit, ça fait 4x au carré plus 4x moins 3. Conclusion, l'affirmation est vraie, Ok. puisqu'on trouve la même chose des deux côtés. Ça marche, mademoiselle? Ouais. Ok, on arrête là pour ce soir. Prochaine séance dans une semaine, mardi 19h cette fois-ci. Ok. Ça marche, Alicia? Ouais. Je vais te donner ta note pour aujourd'hui.
2, 4, 6, 8, 10. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc c'était sur 14. 2, 4, 6, 7, 8. Bon, on a la moyenne, ça va. Oh, ça va. 11,5 sur 20 aujourd'hui. OK. Mm. Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau des notes? Ouais, ça va. Bon. Tu m'as fait un début de folie avec moi, de mémoire, hein. Mhm. Là, les résultats stagnent un peu. On est au-dessus de la moyenne. On va revoir ça. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai noté sur aujourd'hui? Revoir l'application du théorème de Thalès. Donc, ça, c'est bon. Revoir les réflexes sur l'application de la trigonométrie. Donc là, les fractions, c'était bon. Les images, c'était bon. Revoir la définition rapidement d'un nombre premier. Bon, je te donne mon sentiment, c'est quand même pas mal ce que tu fais, Alicia. Au regard des élèves que j'ai. D'accord. Au regard des élèves que j'ai, c'est pas mal. D'accord. Je suis persuadé que tu connais tout ton cours. Je pense. Je pense que tu connais ton cours. Tu te laisses juste déstabiliser par des sujets de type brevet qui sont des exercices que tu n'as pas forcément eu l'habitude de faire. Je pense. Je peux peut-être me tromper. D'accord. Donc, du coup, ça veut dire que jusqu'au brevet, d'accord, et ben moi, je vais, je vais faire que ça. Je vais te proposer de l'exercice de type brevet. D'accord. Là, en ce Mhm. moment, je te laisse réfléchir un peu toute seule au départ, d'accord, pour voir comment tu réagis. Il y a un moment donné, si je vois qu'on stagne toujours aux alentours des 12 sur 20, d'accord, je prendrai la main et je t'orienterai directement vers les bonnes réponses pour que tu prennes les bons réflexes, d'accord? Ok. Ok. Passe une bonne soirée, mesdemoiselles. On se dit à la semaine prochaine. Merci, à la Allez, semaine prochaine. au revoir, Alicia.